Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je m'appelle Olga Moris. J'étais née Šlapetová, z rodiny Šlapetový. Et je suis née à Olomouc, à Olomouc, en République tchèque, 5 mai 1947. Et j'ai un frère jumeau, Vladimir, qui est spécialisé en architecture des années 30. On a 5 minutes de différence. Et j'ai un autre frère qui a 9 ans de plus, qui s'appelle Ivan Šlapeta. Et il est caméraman, mais maintenant il est déjà en retraite. Et j'ai une sœur, mais elle est décédée assez jeune, Martha. Mon père était architecte, ma mère était institutrice à l'école maternelle. J'avais une enfance heureuse. J'habitais dans une maison qui était faite par mon père qui était architecte. Et une maison qui était faite dans les années 30. On a habité au 2e étage avec une grande terrasse, une vue transversale sur les paysages, sur la verdure à l'époque. Maintenant, il y a des maisons, mais à l'époque, c'était très beau. L'école était juste en face de chez nous, l'école primaire. J'habitais à Navozovce 33. Après, on disait Měšťanka. Et après, j'ai fait une école de pédagogie pour devenir institutrice dans les écoles maternelles. Et j'allais tous les jours à Přerov avec un train à 6h du matin et je revenais le soir. Voilà. Et donc, j'ai eu baccalauréat de cette école. Et j'ai enseigné juste 3 mois dans un village près de Olomouc et je suis partie à Paris. L'année 68, j'étais à Olomouc. J'ai vu les chars soviétiques arriver devant ma maison. J'ai un souvenir très fort quand ils sont arrivés. En effet, cette année, j'étais avec un monsieur qui s'appelle Klimesh de Olomouc. Il a été enseignant de chant et je l'ai aidé. J'étais pas loin de Olomouc, dans un village où on avait des tentes avec des enfants, dont on s'occupait et je l'ai aidé à faire chanter les enfants, à leur apprendre des chants tchèques. Une fois, quand j'étais sous la tente, tout d'un coup, quelqu'un m'a pris par les pieds et m'a secoué très fort, comme une prune. Et c'était le professeur Klimesh. Il m'a dit, on est occupé par les soviets. Voilà, c'était ça. C'était 21 août 68. C'était dur parce que on avait pas mal d'enfants dans ce petit camp. On devrait leur apprendre à chanter. Comme c'était pendant les vacances, les parents étaient partis. À cette époque, on n'avait pas de téléphone portable comme maintenant. On avait du mal parce qu'il fallait ramener tous les enfants à la maison. Je sais même pas comment on a fait. On a réussi quand même à ramener tous les enfants parce que certains parents étaient par exemple à l'étranger, un peu en Bulgarie ou quelque part ailleurs. Il fallait que ces enfants retrouvent les parents. Enfin, je pense que les parents sont rentrés à cause de l'invasion soviétique. J'avais déjà un contact avec un Français, Jacques Maurice, parce qu'il avait un ami belge qui habitait à Bruxelles et qui s'appelait Jean-Pierre Klaus. Et j'ai vu mon futur mari, en fait, à Bruxelles. Et après, il a commencé à m'écrire et j'ai fini par décider d'aller en France pour apprendre la langue française. Voilà. C'était déjà prévu. Je suis partie 3 octobre 68 de la gare principale de Prague avec un train. Je suis partie à Bar-le-Duc parce que je connaissais la grand-mère de mon futur mari. Je suis arrivée à Bar-le-Duc. Je parlais pas du tout français
Et la grand-mère de mon futur mari m'a accueillie. Elle ne savait pas quoi faire avec moi et moi non plus. Parce que je ne parlais pas français, elle ne parlait pas allemand, elle ne parlait pas tchèque. Alors, elle a ramené plein de bouteilles sur la table et elle m'a saoulée toute la journée. Jusqu'à arriver de Jacques. Parce que mon mari, il était militaire, il avait un exercice militaire et il ne pouvait pas être avec moi. Il m'a trouvé 2 familles dans Paris 16e et ils avaient des enfants dont je me suis occupée. Et en même temps, j'allais à l'Institut catholique pour apprendre français. Comment c'était? Bon, c'était assez dur. Donc, je me suis occupée des enfants. Voilà. Je les ai promenés, je leur ai fait les goûter, je les ai emmenés à l'école ou je les ai ramenés de l'école. Ils étaient aussi encore petits, certains. Il y avait un bébé que j'aimais bien, un petit garçon. Dans l'autre famille, il y avait 2 filles. Et là, il y avait le petit bébé et une fille. J'avais une chambre des bonnes, comme dit les bonnes. Ma foi, c'était aussi des chambres d'étudiants. Il y avait un étudiant à côté de moi. C'était au 3e étage où c'était des chambres sous les toits. Et pour la toilette, il fallait aller dans la nuit, il fallait courir. Donc, j'avais une très belle chemise que maman, elle avait une amie en Amérique, elle m'a envoyé des belles choses. J'avais une belle chemise jusqu'au parterre, mais je me rappelle, je courais aux toilettes. J'avais tellement peur. Dans la nuit, quand même, dans ce couloir où il y avait que des chambres et une seule toilette, c'était quand même dur. Et j'avais une vue quand même sur la tour Eiffel. Ça, c'était beau. C'était des familles qui me semblaient, à mon avis, un peu snob. Dans une des familles, on m'a accueilli avec une baignoire, plein de linge, sale, déjà mouillé, mais il y avait aussi des slips d'hommes. Je trouve que c'était quand même un peu osé de proposer ça pour une jeune fille qui avait, je sais pas, 19-20 ans. Je veux dire, c'était quand même désagréable. Vous vous sentez pas tout à fait à votre place. C'était des moments durs, mais j'ai jamais pensé que je vais revenir. J'étais là pour étudier la langue française. Après aussi, je voyais mon mari toujours les week-ends, mon futur mari. Non, mais je sais pas, ma vie, elle a coulé, j'ai pas pensé. On a décidé de se marier, donc on avait un mariage civil et un mariage à l'église, à Saint-Séverin. Et mes parents ont pu venir, et mon frère jumeau aussi. Ils ont réussi à avoir des visas. On s'est mariés 25 mars 69. Et 70, j'ai eu ma première fille Martha. 71, j'ai eu Mylène. Et 72, Marlène. 10 ans après Martha, j'ai eu aussi Vladimir, mais il a décédé à 31 ans. Mais je ne connaissais pas beaucoup de Tchèques à cette époque, ici, à Paris. Quand j'attendais Martha, la première fille, je pense que j'étais encore à Montreuil. J'habitais en face, dans une maison moderne, en face de ma belle-mère. Après, on a déménagé à Courbevoie. On a habité au 15e étage, dans un grand appartement. Pour l'instant, j'ai pas travaillé. Je me suis occupée de mes enfants. Je ne sais plus à quel moment, mais à un moment donné, quand les enfants étaient plus grands, j'avais un complexe face à mon mari que je n'ai pas travaillé. Et j'ai trouvé un travail, en fait, comme j'étais enseignante dans les écoles maternelles. Déjà, j'ai enseigné à l'école musique de Bois-Colombes, j'ai enseigné l'initiation à la musique et le solfège pour les petits. Et en même temps, après, j'allais dans les écoles aussi, dans 3 écoles maternelles. En général, on essaye d'aller en Tchéquie avec mon mari Jacques en voiture. À un moment donné, ma mère a vu que j'étais très fatiguée quand j'étais là-bas avec Jacques, avec mon mari Jacques et avec mes 3 filles pour quelque temps pendant les grandes vacances d'été. Maman m'a persuadée de laisser Mylène chez elle
et que je pourrais un peu reposer et ne pas avoir les 3 enfants. Donc je laissais Mylène chez maman et chez papa pendant 6 mois. Ce qui était un peu dur pour moi. Mais après, c'était effacé, on n'y pense plus. C'est toujours ma fille. Pour moi, c'était naturel. Je parlais toujours avec mes enfants en tchèque et bizarrement, mon mari était ravi. Jacques, il a appris aussi le tchèque. Il était ravi d'apprendre le tchèque. Voilà. Donc, j'ai tchéquisé pas seulement les enfants, mais aussi les maris. Et encore aujourd'hui, mes enfants parlent très bien le tchèque. Oui, on était la famille bilingue. Une fois, on s'est promené, je sais plus où, à Paris. Et j'avais ici mon père et j'étais avec mes 3 filles. Et on était quelque part dans Paris et les enfants, il y avait de l'herbe et les enfants sautaient sur l'herbe. Et tout d'un coup, papa, il a entendu que quelqu'un a parlé tchèque juste à côté, qu'ils avaient aussi des enfants. Et comme ça, on a connu la famille Bystricky. Et c'est une famille qui a émigré de Tchéquie avec 3 enfants. On a été ravis de tout d'un coup entendre tchèque et on leur a parlé. Je dis à papa, mais aujourd'hui on a des côtelettes à la maison pour le déjeuner. Papa, il a dit, alors vous venez avec nous. Et comme ça, ils sont venus tout de suite déjeuner chez nous, les Bystricky. Et comme ça, j'ai eu des grands amis, la famille Bystricky, qui sont toujours mes meilleurs amis tchèques ici, à Paris. On se voyait après à Sokol, à Saint-Mandé, dans la salle de gymnastique. On a fait des danses folkloriques. On avait tous les ans des bals, donc on a dansé dans les costumes nationaux. Parce que moi, j'avais un costume de Olomouc, de Hana, et aussi un costume de Kiev. J'adorais ça. Je me suis jamais sentie comme une émigrante. Parce que je suis venue en France pour étudier et après je suis restée. Non, je ne trouve pas que ce soit une émigration. Non. C'était pas une question politique. C'était une question d'amour et de la famille.